Salut les Clyders, c'est Jenny, bienvenue sur le canapé de Clyde. Aujourd'hui on va accueillir Romain et Ronald. Salut Jemily. Salut Romain. Bonjour Salut Jemily. Ronald. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va. Ça va? Je ne vous ai pas trop dérangé dans votre planning de la journée? Ah ben on fait comme on peut. On l'avait mis dans l'agenda, c'est bon. Bon, parfait. Alors est-ce que vous savez déjà pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ah, pas trop. Pas Tu vas nous trop. Pour expliquer. discuter avec toi. Pour discuter, effectivement. Alors c'est pour discuter avec Clyde, parce que Clyde voulait en fait rencontrer des personnes, des professionnels qui sont spécialisés dans le milieu de l'habitat, de l'architecture, de l'immobilier, de l'art, de la décoration. Et donc aujourd'hui, il semblerait que vous êtes des professionnels de l'immobilier, donc vous allez tout me dire en fait. Donc je vous écoute. Donc qui êtes-vous? Qui êtes-vous? commence? Tu veux commencer? Vas-y. Ah ben, je suis Ronald, cofondateur de l'agence immobilière Caseo avec... Romain, cofondateur de l'agence Caseo également. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du coup de l'agence Caseo? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de cette agence? Comment elle a débuté et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qui on est? Vas-y, je te laisse. Alors nous sommes une agence immobilière. Nous sommes situés aux Trois-Îlets. On travaille en Martinique et notre mission est d'accompagner les vendeurs à vendre leurs biens dans les meilleurs délais au meilleur prix. Qu'est-ce que ça veut dire dans les meilleurs délais et au meilleur prix? Alors un chiffre qui est simple à retenir, on vend en moyenne en moins de 28 jours. 28 jours, mais incroyable. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place, sans rentrer forcément dans les détails, pour que justement que ça soit aussi efficace? Alors, notre constat sur le marché immobilier martiniquais était qu'il manquait la touche marketing, la valorisation des maisons, des appartements pour révéler le plein potentiel et puis surtout déclencher le coup de cœur. Et pour le coup de cœur, on a dit il faut le meilleur pour les biens de nos propriétaires. Donc quand c'est possible, on fait appel à nos décorateurs de chez Clyde qui font en sorte de valoriser au mieux les appartements avec soit un ameublement, soit une mise en valeur virtuelle, quand c'est pas possible. Mais c'est surtout la touche déco et immobilière de Clyde qui permet justement de déclencher ce coup de cœur. Puis on a un petit truc en plus aussi, on a une galerie au sein de l'agence. Et du coup, ça nous permet d'avoir un lieu autour de la galerie événementielle où on fait venir nos clients et nos prospects. Et on va utiliser les œuvres d'art des artistes que l'on expose pour valoriser aussi les biens immobiliers. Et du coup, pour ajouter juste ce que disait Ronald, c'est que les futurs acheteurs peuvent acheter les appartements et les maisons avec ou sans les décorations qui ont été faites par Clyde. Super. Et comment vous êtes fait? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée justement de cette plus-value marketing, décoration dans la vente immobilière? Comment vous avez eu cette idée-là pour justement vendre au mieux? L'idée, c'est ce que disait Ronald, c'est comment se différencier, vendre plus vite, rendre vraiment un service à nos propriétaires vendeurs. Et le constat, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, si on veut vendre vite, il faut aussi pouvoir valoriser correctement les biens qu'on rentre à la vente. Et pour ça, du coup, on va plus loin que simplement prendre des photos avec un téléphone. Il y a tout l'aménagement avec les artistes et la partie décoration, mais aussi tout le processus de valorisation du bien avec un reportage photo professionnel, des visites virtuelles, des choses qui donnent effectivement des éléments au futur acheteur de se projeter et qui permettent d'avoir un coup de cœur et même de venir faire sa première visite comme s'il avait déjà visité la maison ou l'appartement de ses rêves. Est-ce que c'est par rapport à votre parcours de façon générale, votre parcours personnel que vous en êtes arrivé à ce constat? Ou on parle des voyages ou des... Mais c'est surtout la rencontre avec nos acheteurs et nos vendeurs qui a fait qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que les acheteurs ont du mal à se projeter. Ils ont du mal à se projeter, à définir ce que peut être un espace. Bien souvent, les maisons, les appartements, soit sont vides, soit sont vraiment marqués par l'identité du propriétaire qui le vend. Et du coup, pour peu que l'acheteur ait une vision différente de l'immobilier, du coup, il ne se projette pas et passe à côté en fait, du bien qui lui correspond. Et donc, c'est vraiment dans le souci de permettre que ce soit le vendeur et à l'acheteur d'avoir ce point de rencontre et de finalement transmettre une histoire et un patrimoine que est venue cette idée de
au-delà de la visite virtuelle et au-delà d'un aménagement en 3D, le fait de pouvoir mettre en place des meubles qui peuvent correspondre au plus grand nombre et surtout mettre une idée sur qu'est-ce qu'une pièce, c'est une chambre, c'est un bureau, c'est une pièce à vivre, c'est un salon, c'est une cuisine, ça permet véritablement de se positionner et d'acheter, de vendre dans les meilleurs délais. D'accord. Et du coup, comment a débuté l'histoire Casio? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu déjà votre rencontre? Est-ce que C'est vous intime. connaissiez? C'est intime. Justement, Clyde, il est là, il veut creuser et savoir qu'est-ce qui se passe. Non, mais c'est la rencontre, c'est simple, hein, c'est la rencontre entre deux professionnels. Ronald pour la partie juridique immobilière et l'expertise immobilière. Pour moi, ma partie plutôt marketing immobilier avec une autre structure initialement. Enfin, chacun respectivement. D'ailleurs, on avait des structures respectives sur de l'immobilier. Ronald plutôt sur du montage d'opérations immobilières, pour faire simple. Moi, plutôt sur de la location saisonnière et du marketing immobilier, surtout pour mettre en avant les biens. Et puis, c'est la rencontre de ces deux expertises qui ont fait que à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie valeur ajoutée à amener à nos clients et donc on a fusionné cette expertise-là pour lancer Casio, ni plus ni moins. Il paraît, alors, il semblerait que Clyde a entendu dire que ça a débuté dans un garage. C'était quoi? C'était un boys band? Qu'est-ce que c'était? Tout démarre dans un garage. Ah bon? Je ne sais pas. On n'a pas les mêmes débuts, les mêmes commencements. Mais du coup, alors, dans une autre vie, si vous n'étiez pas agent immobilier, qu'est-ce que vous auriez fait justement? Boys band? Ouais. Parce que dans un garage, tu commences. Non, j'aurais fait agent immobilier. Agent immobilier? Ouais. Moi, j'étais pas du tout voué au secteur de l'immobilier, plutôt la finance de marché. D'accord. J'étais basé sur Paris, à gérer des portefeuilles en bourse pour des clients privés. Et puis on a décidé avec mon épouse de s'installer en Martinique et la finance de marché c'était pas le secteur le plus prépondérant en Martinique. Du coup on s'est creusé la tête pour chercher des opportunités et il y a une opportunité dans la location saisonnière qui s'est présentée à nous. Et finalement, on a pris le métier, enfin j'ai pris le métier de la même manière que gérer de l'argent en bourse pour nos clients. C'était gérer un actif et un patrimoine. Et donc c'était dans la même idée, gérer un bien immobilier qui dégage de la rentabilité pour les propriétaires qui nous ont fait confiance. Et de là a commencé la première aventure qui s'appelle Villa Veo. Et c'est depuis quand du coup pour Casio? 2018, septembre 2018. Septembre 2018. Donc là on peut dire que vous êtes sur votre deuxième année et demie, troisième? Ouais, tu comptes Covid ou pas? Je compte. Mais saison 3. Saison 3, on peut dire saison 3. C'est la saison 3, Ouais. ok. Donc du coup la saison 4, c'est la saison 4 qu'on entame? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont venir dans Casio? Quels sont les petits tips que vous pouvez donner à Clyde? On doit tout dévoiler? Non, forcément non. Bah déjà, il y a une expo en ce moment au sein de l'agence, Oui. dans la galerie. Peut-être que tu en parleras parce que c'est une expo qui lance officiellement la galerie d'art, même si on a des artistes qui nous ont déjà fait confiance. Là, on rentre dans une période normalement un peu moins covidée, donc avec la possibilité de faire venir les gens à l'agence pour visualiser ce que les artistes font. Donc ça, c'est déjà un gros challenge. Et puis l'équipe s'agrandit. Donc on a accueilli il n'y a pas très longtemps un nouveau commercial parmi nous. C'est un homme. Il paraît que c'est un homme, ouais. Il y avait que des femmes. On avait une parité qui était complètement inversée. Et on nous a demandé de rééquilibrer les forces. Donc on a un nouveau commercial et on a une équipe commerciale qui s'étoffe sur 2022. Et justement, quel est votre rapport à l'art, puisque vous avez du coup amené une galerie dans vos locaux? Quel est votre rapport à l'art? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on aime le beau, le bon. Et du coup, c'est subjectif. Mais l'art, apparemment, se rapproche des choses qui sont bonnes et belles. Et donc, du coup, je pense que c'est notre passion commune pour les belles et bonnes choses qui fait qu'aujourd'hui, nécessairement, on retrouve de l'art dans ce qu'on fait. Donc, implicitement, l'agence Casio participe au développement culturel d'artistes locaux, du coup, si je comprends bien, et aussi le développement culturel justement de l'art en fait en Martinique pour décloisonner. C'est une vraie volonté? C'est la volonté aussi, c'est un moyen de pouvoir amener l'art dans les maisons, en fait, ce qu'on fait, et d'essayer d'amener un maximum d'artistes au sein des maisons
ou des appartements que l'on vend. Donc ça fait un lien qui est assez intéressant pour nous, pour justement essayer d'ouvrir un peu le milieu artistique à notre petite échelle au maximum de personnes. Super. Et est-ce que vous avez pour l'année prochaine, c'est justement l'épisode, la saison 4 de Caseo, des choses, hormis les expos, qui arrivent sur le domaine de l'art, de la culture, ou des petits... On aura de très 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 jolies maisons et que je qualifierais d'œuvres d'art, donc ce sera à découvrir. Restez attentifs à la vitrine parce qu'il y aura effectivement de très jolies choses. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre à l'affiche. Super. Et bah, du coup, Romain, Ronald, je vais vous demander chacun de piocher une petite étiquette. Ça sera pas bon. Voilà. Et on fait quoi de l'étiquette? Alors vous la gardez pour l'instant, je récupère. Et qui veut commencer? Parce que moi Tu je nous as sais pas pas dit s'il ce y a qu'on des fait. prix. Bon, allez, je me lance. Et il faudra bien évidemment réaliser pour répondre à la question. En tout cas, il faut la lire à haute voix. Ah, ok. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez enfant? Pardon. Bon, j'ai un peu répondu parce qu'en fait, le métier que j'ai eu la chance de faire à ma début de carrière, gestionnaire de portefeuille, c'était un de mes métiers cibles à l'époque. Ouais, depuis petit, vraiment. Ah, ok, d'accord. Alors petit, ça dépend ce que tu mets en petit, quoi. Tu vois, 3-4 ans, non, peut-être pas. Mais depuis le collège, début lycée, c'est ce que j'ai envie de faire. D'accord. Je mets toujours enfant dedans, quoi. Oui, du coup, on peut dire que professionnellement, si tu devais être fier de quelque chose, c'est est-ce que ça fait partie justement des choses dont tu es le plus fier, l'accomplissement de... Tu sais, quand tu as des objectifs et que tu les atteins, c'est le plus important. Donc, on a des objectifs chez Caseo. Deuxième étape. Super, merci Romain. Et Ronald? Quelles sont les qualités requises pour être un agent immobilier? Tu vois, les questions ont été bien piochées en plus. Ouais, Il y a de la c'était chance, hein, exprès. parce que Ça sent le tirage de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde. Bon, sans commentaire. Donc, pour être un agent immobilier, il faut aimer les gens. Il faut aimer, on est dans l'intimité en fait, des vendeurs et des acheteurs. Il faut comprendre leur histoire, il faut comprendre leur projet. Il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Généralement, on s'engage sur une vingtaine d'années. Et il faut également des qualités juridiques, puisqu'on oublie qu'avant tout, l'immobilier, c'est un métier juridique qui oblige à l'agent immobilier d'être très rigoureux, donc je dirais la rigueur. Ensuite, une ouverture d'esprit pour pouvoir bien comprendre les projets de chacun. Et ensuite, je dirais l'amour de son métier. Il faut aimer ce qu'on fait. Et c'est un plaisir de parcourir les différentes pierres de la Martinique. C'est une très belle phrase, je trouve. Une très très belle phrase. Et dernière petite question pour Clyde, parce que Clyde est toujours un peu, voilà, il s'immisce partout là où il ne faut pas. Est-ce que vous avez un talent caché? Si oui, je vous invite à me le révéler maintenant. Ah, un talent caché. Talent caché, c'est... On aime bien manger. C'est bien caché. Il est bien caché celui-là? Ça se voit? Non, je sais pas. Talent caché, on en a plein. Tu joues la guitare? Il me semble que Clyde a une... Tu as des infos? Ouais, des infos que tu joues de la guitare. Ouais. Pas que. Pas que. Pas que. Mais ça, c'est à l'occasion, quoi. Pour les amis. La prochaine fois, on une guitare ici. Pas de problème, on met un studio. Ok, super. Mais merci beaucoup en tout cas Romain et Ronald. C'était un plaisir de vous accueillir sur le canapé de Clyde. Et au plaisir, et peut-être un petit mot de fin. Merci Jemily de ton accueil. Merci à vous. Et Caseo, bien plus qu'une agence immobilière. Bien joué, bien placé. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous a plu et au plaisir de vous revoir dans un prochain épisode sur le canapé de Clyde. Prise 1. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?